Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire la fiche 23, donc l'exercice numéro 1. On a ici une figure qui a été faite à main levée avec des renseignements relativement intéressants. On a donc que ABCD est un carré. On a AEFD qui est un rectangle. Donc hop. Et puis les autres figures, les autres quadrilatères, sont des losanges. Alors, on va citer d'abord tous les segments ayant la même longueur que AB. Comme ABCD est un carré, on a forcément les quatre côtés qui sont égaux. Je vais d'ailleurs coder la figure ici, comme ceci. Donc je vais pouvoir noter que AB est égal à BC, c'est le même côté, CD et AD. Donc ça, c'était le plus évident. Autrement, on sait que IBFJ est un losange. Dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire que C est le milieu de BJ. Et si C est le milieu de BJ, puisque les diagonales se coupent en leur milieu, eh ben on a aussi CJ. On sait également que AEFD, ce que je traçais en rouge, est un rectangle. Donc les côtés opposés sont de même mesure également. Donc on a EF à rajouter. Alors, on aurait un autre renseignement également. Je sais que ACGH est un losange. Donc je pourrais terminer d'ailleurs ici. Là, j'ai une diagonale. Là, j'ai un angle droit. Donc je sais forcément ici que ça, c'est le croisement de mes deux diagonales, puisque c'est perpendiculaire. Ça, c'est ma diagonale et c'est perpendiculaire et, par rapport à ça. Donc là, en fait, j'ai forcément, ici directement mes deux diagonales qui sont tracées. Donc si ça, on a cette longueur-là qui est codée comme ça, AB, et B est forcément le milieu de BG. Et puis, forcément, on a BH. BH qui n'est pas visible. Alors, comme il n'est pas visible, je vais avoir tendance de ne pas le mettre parce qu'on va dire que c'est hors sujet. Mais on a en tout cas BG. Et je vais le rajouter, BH. Mais si BH, vous ne l'aviez pas trouvé, voilà, c'est pas très grave en soi. Ensuite, BD. BD, on a ça. Donc ça, c'est la diagonale BD. Dans un quadrilatère, les deux diagonales sont de même mesure. Donc on a aussi AC. Mais AC, c'est aussi la longueur des côtés de mon losange. Donc ça veut dire que j'ai CG, j'ai GH et j'ai AH. Voilà. Donc c'est les renseignements qu'on pouvait avoir et d'ailleurs les seuls que l'on a. Pour CE, donc CE, c'est la diagonale de mon petit rectangle BEFC. Si j'ai CE ici, de la même manière, j'ai BF, parce que dans un rectangle, les diagonales sont de même mesure. Donc ça, c'était toutes les propriétés qu'il fallait se rappeler. Mais BF, c'est aussi un côté de mon losange, BFJI. Donc, on va avoir FJ, puisque les côtés d'un losange sont égaux. On va avoir JI. Et on va avoir IB. Voilà. Et enfin pour BE, BE ici, c'est, je vous le rappelle, même si le grand ici est un rectangle, on a un angle droit là, donc on a forcément un angle droit de l'autre côté. On a un angle droit là, et ça, c'est deux angles droits qui sont issus du fait que AEFD est un rectangle. Donc en fait, c'est-à-dire que BCEF est un rectangle là. Donc de la même manière, BE et CF vont être égaux. Mais CF, c'est la moitié de ma diagonale de mon losange, parce que les diagonales du losange se coupent en leur milieu, donc ça veut dire que ça va être égal aussi à CI. Voilà. Et c'est les seuls renseignements qu'on peut avoir. Bien. Alors maintenant, on va procéder au tracé de la figure. Donc on a ici ADEF, et on va se servir en fait de tous nos renseignements, de toutes nos longueurs égales, pour pouvoir tracer tranquillement les points manquants. Alors on va aller dans l'ordre. L'ordre le plus simple en fait, c'est que c'est bien remarqué qu'on a notre carré en premier. Donc notre carré, la longueur de notre côté, elle est connue, c'est AD, et AD est déjà tracé. Donc on va se servir de ça pour reporter cette mesure à l'aide du compas. Hop, ici, et ici. Donc là, j'ai tracé en premier lieu mon carré. Donc j'ai les points B et C qui sont tracés. Ensuite, ce qu'on a dit, on a la longueur ici
BG qui est égal à BA. Donc bah, il suffit de reporter, j'ai toujours pas changé moi l'écartement de mon compas. Hop, j'ai mon point G. Donc je vais pouvoir tracer ACG déjà. Voilà. Et puis on va pouvoir, alors soit bah, on prend l'écartement AC. Et puis bah, on fait notre rectangle, n'importe quoi, notre losange, en reportant bah, les côtés tout simplement. Hop. Voilà. Et donc, j'ai reporté les mesures, parce que dans un losange, les côtés sont de même mesure. Donc là, j'ai mon point H, et j'ai pu tracer donc le losange ACGH. Il s'agit de faire la suite ensuite, logique. Donc on a BF ici, donc je vais pouvoir tracer BF. Et puis bah, c'est un losange. Donc ici on va pouvoir continuer et prolonger, faire la demi-droite CD. Et puis on va reporter la mesure CF. On va la reporter. Hop. À l'aide du compas. Hop. Et je reporte la mesure. CF et CI, c'est la même mesure. C'est ce qu'on a indiqué ici. Donc j'ai le point I ici. Donc je vais pouvoir tracer BI. Et puis bah, après, tout simplement, hein, j'ai les côtés d'un losange qui sont de même mesure. Donc je vais reprendre la longueur BF que j'ai nouvellement tracée, voilà, et pouvoir tracer mon losange, tout simplement. Donc je reporte de l'autre côté, hop, et la même chose ici. Alors j'aurais pu la tracer le point J d'une autre manière, tout simplement en traçant, en prolongeant la diagonale ici et en reportant la longueur ici de l'autre côté. Ce qu'on devine ici avec le codage que j'avais fait. Donc les deux méthodes sont bonnes, hein. Il n'y a pas de mauvaise méthode entre guillemets, ça revient au même. Et en tout cas ça nous permet de tracer l'intégralité de notre figure. Voilà. Donc ça c'est la figure tracée. Donc on va poursuivre. Alors, on vous demande ici de justifier la mesure des angles DAC. Donc, j'ai tracé en rouge directement, hein, ici. Et CAB. Alors, bah déjà, on va se rappeler qu'ici, on est dans un carré. Donc, AC est une diagonale. C'est aussi un axe de symétrie. On va se rappeler un petit peu de ce qu'on avait, de ce que l'on connaît au niveau des propriétés du carré. Donc, on sait forcément que déjà, l'angle DAC est forcément symétrique à l'angle CAB. Parce que si on fait c'est un axe de symétrie, c'est-à-dire que le carré reste tel quel de manière globale, le point D est envoyé en B et le point B est envoyé en D, donc l'angle DAC devient l'angle CAB du point de vue symétrique. Et ainsi, une symétrie conserve les angles, donc on sait que l'angle DAC est égal à l'angle CAB, car elles sont symétriques. Par rapport à AC. Et puis, comme DAB égale 90 degrés, c'est un angle droit, on est dans un carré, on a forcément que DAC égale CAB égale 45 degrés, forcément la moitié. Parce que 45 plus 45, ça donne 90. On vous demande aussi de dire quelle est la mesure des angles CAB et BAH. Alors CAB, ben on le sait déjà, c'est 45 degrés. Et puis après, on a BAH, donc c'est cet angle-là. Et ben c'est la même chose. Ici, CAHG, c'est un losange. Ça, c'est une diagonale de notre losange. Donc ces deux angles-là sont symétriques aussi, puisque les diagonales d'un losange, c'est des axes de symétrie. Hein. Donc ça veut dire que si on fait le symétrique de ce losange par rapport à cet axe-là, on retrouve de manière globale le même losange. Le point C est envoyé en H et le point H est envoyé en C. A et G restent tel quel. Et donc ça veut dire que cet angle-là, CAB, devient l'angle BAH. Donc comme la symétrie axiale conserve les mesures, CAB égale BAH. Donc de la même manière, CAB égale BAH, car ils sont symétriques. Par rapport à AG. Ensuite, bah, ça veut dire que l'angle
CH, oui, alors c'est égal à 45 degrés, pardon. Donc, puisque CAB valait 45 degrés. Donc, quelle est la mesure de l'angle CAH? Bah, CAH, c'est égal à CAB plus BAH. Donc, c'est égal à 45 plus 45. C'est égal à 90. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui dire du losange AHGC? Eh bien, en fait, si j'ai un angle droit là, bah, malheureusement, ça signifie que notre losange n'est pas écrasé, mais il est comme un carré, en fait, tout simplement, hein. Un losange qui possède un angle droit est forcément un carré. Alors, pour s'en convaincre, je vais vous faire le dessin. Si j'ai un losange ici, déjà, là, je veux dire que cet angle-là, c'est les mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait forcément un angle droit ici. Voilà, donc c'est le premier point. Et puis, on peut faire le même travail des deux angles égaux. Ici et ici, j'ai 45. Et puis bah, là, j'ai ma diagonale, donc j'ai encore 45 là. Donc j'aurai aussi un angle droit 90 ici. Donc en fait, j'aurai trois angles droits. Bah, le quatrième est donné, hein. Un quadrilatère qui possède trois angles droits, en fait, c'est un rectangle. Donc que peux-tu dire du losange AHGC? Bah, c'est un carré. Les raisons, je vous les ai évoquées. CGH égale 90 par symétrie. Selon HC, je vous rappelle, hein, l'axe de symétrie, les deux sont envoyés. Et puis, bah, on a le même travail ici, hein. DCA égale 45 degrés égale ACB, et par symétrie, selon HC, BCG égale 45 degrés. Donc, ACG égale 90 degrés. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Alors, je vous avoue, cette partie-là est laborieuse. C'est normal si vous avez eu des difficultés à le faire, puisque il fallait se remémorer donc toutes les propriétés que l'on connaît sur les quadrilatères. Mais c'était moi quelque chose que je voulais qu'on fasse pour revenir entre guillemets en arrière sur des chapitres qu'on a déjà vus le long de l'année, puisqu'on n'a pas fait de test de 5 questions qui permettaient de rebalayer à chaque fois ces connaissances-là. Donc, entre guillemets, j'espère que vous avez eu un tout petit peu de difficulté pour que vous ayez intégré cette correction-là et que vous ayez à l'esprit que démontrer en mathématiques, il s'agit d'être rigoureux, et pour être rigoureux, il faut connaître ses propriétés sur le bout des doigts. Voilà. Allez, bon courage.